tout le monde, aujourd'hui je vous propose le petit roman qui s'intitule La Belle au bois dormant. Vivait un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Un jour, une grenouille dit à la reine: vous aurez bientôt une fille. Une année plus tard, une fillette était née. Le roi et la reine étaient très heureux et organisèrent une fête en l'honneur de la princesse. Le monde fut invité, la famille, les amis et les voisins. Le roi avait invité aussi les fées pour qu'ils donnent leur bénédiction au bébé. Il était en tout 13 fées dans le royaume, et comme les fées étaient les invités d'honneur, on devait leur servir à manger dans des assiettes en or. Mais le roi n'avait que 12 assiettes, donc la 13e fée ne fut pas invitée. Après le festin, chaque fée avança pour présenter au neveu-né un cadeau magique. La première fée lui offrit la beauté. La deuxième fée lui accorda la bonté. La troisième fée lui donna une voix douce, et ainsi de suite. Chacune réalisa son vœu et se servant de sa baguette magique. La 13e fée apparut subitement en tremblant de colère. Quand la princesse aura 16 ans, s'écria-t-elle, je la piquerai au doigt avec un fuseau et elle mourra. Elle partit furieuse. Tout le monde a entendu les menaces de la méchante sorcière. La reine tomba par terre en sanglotant. Soudain, la deuxième fille qui devait lui donner aussi sa bénédiction se présenta. Elle n'avait pas le pouvoir d'annuler les faits et ses méchantes paroles, mais elle pouvait les adoucir. Elle dit donc: la princesse n'aura pas, mais quand elle sera piquée au doigt avec le fuseau, elle s'endormira pendant 1000 ans et se réveillera seulement quand un prince charmant viendra l'embrasser. Le jour suivant, le roi ordonna qu'on détruise tous les roues et les fuseaux du royaume. Au fil des années, la princesse grandit et devient aimable avec tout le monde. Le matin de son 16e anniversaire, la fille du roi monta au sommet de la tour du château. Pendant qu'elle explorait l'endroit, elle vit une vieille femme assise dans une pièce, tournant une grande roue. C'était en fait la 13e fée. La vieille femme invita la princesse à essayer de tourner la roue. Aussitôt que la princesse tourna la roue, le fuseau lui piqua le doigt et elle tomba évanouie. Le roi était accablé par ce malheur. Il appela la bonne fée pour l'aider. La fée mit le château entier en sommeil pour que la princesse ne soit pas seule à dormir. Ils se réveilleront tous avec la princesse, dit-elle. Et chose étrange, les gardes aussi s'endormirent. Les chevaux s'endormirent dans l'écurie et les chiens dans la cour. Les haies devinrent épaisses et vertes. Les arbres grandirent tout autour du château. Les plantes rampantes et les vignes couvrirent les murs et les tourelles. Aussitôt le château fut caché. Au fil des années, les gens oublièrent le château, le roi, la reine et la belle princesse. De temps en temps, des princes venaient de partout dans le monde et essayaient d'entrer dans le château. Mais c'était impossible de passer à travers les hautes haies. Un jour, un prince charmant monté sur un cheval blanc vit les tours de loin et décida d'explorer l'endroit. Il coupa les plantes grimpantes et épineuses, les haies et les branches épaisses, et atteignit enfin le château. Sur le toit, les oiseaux dormaient, leurs têtes cachées sous leurs ailes. Le roi et la reine dormaient visiblement près du trône. Le prince charmant aperçut un escalier tournant menant jusqu'à la tour. Il monta les marches 4 à 4. Il entra dans une petite pièce et vit la belle princesse endormie. Il fut fasciné par sa beauté. S'agenouilla et ne put s'empêcher de l'embrasser. Aussitôt, le mauvais sort jeté sur la princesse disparut. La princesse ouvrit les yeux et sourit.
au beau jeune homme. Au même moment, le palais entier se réveilla à son tour. Le prince demanda au roi la main de sa fille. La princesse tomba amoureuse du prince charmant. Tous deux se marièrent et vécurent heureux toute leur vie.